Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci d'être de plus en plus nombreux chaque semaine à me suivre, ça fait super plaisir. Et aujourd'hui, on va parler mode, photo et concours de beauté, puisque je reçois Emma Sabadin, une jeune guignonnaise qui se prépare au concours Mademoiselle Ille-et-Vilaine. Elle va tout nous expliquer. Mais avant, comme chaque semaine, je vous invite évidemment à vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi liker, commenter et partager cette vidéo. Bonjour Emma. Bonjour. Alors merci d'être avec nous pour parler d'un concours, le concours Mademoiselle Ille-et-Vilaine. C'est ça. Tu as choisi de te présenter à ce concours. On va y revenir dans un instant. Mais avant, je voulais te demander, c'est quoi pour toi Guignin? Alors Guignin, tout dépend. J'ai toujours vécu ici. Donc mes parents, ça fait plus de 23 ans qu'ils habitent à Guignin. Et, euh, et donc j'ai toujours été là, même dans mes écoles et tout. C'était vraiment tout le temps à Guignin. Voilà. Donc ta commune de naissance. C'est ça. Ok. Alors voilà, le concours Mademoiselle Ille-et-Vilaine, tu as choisi de participer à ce concours. Pourquoi avoir fait ce choix? Alors moi j'ai toujours aimé tout ce qui touche à la beauté de la femme, etc. Les défilés, les grandes robes, etc. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'y participer cette année. Et donc là, c'est un concours qui a commencé récemment, là, les sélections, tout ça. Ouais. Comment s'est faite la démarche tout d'abord? Tu connaissais ce comité, je sais pas comment on Ouais, je le l'appelle, c'est une connais. C'est association? ça. C'est une association, un comité, donc je le connais depuis 1 an, l'année dernière. Donc je connaissais Flavie, qui a participé l'année dernière. Et donc je me suis dit cette année, pourquoi pas, quoi. Donc il y avait une Guignonnaise l'année C'est dernière, ça. encore une cette année. Guignon est bien C'est représenté dans ce ça. concours. Qu'est-ce qui te plaît dans cette association, Mademoiselle? Alors déjà, il y a une très bonne ambiance entre les candidates, même le comité, pardon, mais vraiment à l'aise. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Et puis c'est pas du tout comme les Miss France, donc il n'y a pas de critères de poids, de taille, etc. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. C'est ça qui t'a plu, pas de C'est ça, critères? c'est ça. Parce que oui, tu aurais peut-être pu te tourner vers le comité Miss Bretagne ou quelque chose comme ça pour participer un jour à Miss France. Ça t'a traversé l'esprit ou pas du Alors tout? j'aurais pu, mais j'ai pas du tout la taille. Et donc j'ai des tatouages, et donc ça peut restreindre aussi. Donc voilà, Donc c'est ça qui t'a fait participer à ce concours-là. c'est ça. Donc ça consiste en quoi? C'est un concours de beauté comme on connaît ou il y a d'autres choses? C'est un concours où en fait, tout au long de l'année, euh, on va avoir des répétitions donc pour faire une chorégraphie tout simplement le jour de l'élection. Et donc on aura un thème qu'on ne doit pas dévoiler pour le moment, mais on va vraiment se fixer sur ce thème avec les chorégraphies et les tenues. Et donc voilà. Et comment ça se passe là pour l'instant entre les candidates, les répétitions, ça se passe bien? Ah oui, ça se passe très bien. Donc il y a des petites affinités, etc. Mais pour le moment, il y a une très bonne ambiance entre nous, ça c'est sûr. Et c'est des filles qui viennent d'univers différents? Oui, chacun, en fait, il y a différents âges. Donc déjà, c'est entre 16 ans et 22 ans. Donc c'est quand même assez vaste, on va dire. Oui, chacune soit travaille déjà ou soit est en études, en fait. Donc on se raconte chacune des petites anecdotes sur nos vies, quoi. Donc c'est sympa. Toi, qu'est-ce que tu souhaites mettre en avant à travers cette élection? La bonne ambiance, la joie, que justement c'est pas fermé comme les Miss France, on va dire, et que tant que t'es motivé, faut y aller, quoi. Ça met en avant aussi la confiance en soi de la femme. Je trouve que c'est hyper important d'en parler. Et surtout à notre âge, je pense que c'est important maintenant. Donc c'est surtout ça que j'aimerais mettre en avant, la confiance en soi. Et toi, tu le sens déjà là depuis quelques semaines, avoir plus confiance en toi ou Ouais, bah oui, parce qu'on va faire des discours et tout, donc en fait on s'entraîne déjà à tout ça. Et oui, la façon de marcher, tout ça, de se tenir, déjà ça montre une certaine confiance, oui. t'avais déjà participé à ce genre d'élection Non, ou jamais, jamais. et là, c'est une première expérience. C'est ça. Comment tu le vis, le fait de d'apprendre à marcher justement, à défiler, c'est pas évident? Ouais, bah faut de la concentration, faut rester très concentrée, sérieuse. Mais non, franchement, pour le moment, je suis très contente. C'est quelque chose où j'ai vraiment envie de m'investir. Et, euh, et ouais, on verra par la suite comment ça se passe.
Donc le concours en lui-même, l'élection en elle-même aura lieu le 8 mars. Le 8 mars. C'est pas une date choisie au hasard. La journée de la femme, ça veut peut-être dire quelque chose. Ah bah sûrement, oui. Justement par rapport à la confiance en soi. Et ouais, la femme va être représentée justement ce jour-là. Et donc au cours de l'année, vous avez des petits défis à remplir. En tout cas, vous avez des recherches à faire en termes de sponsors et de partenaires. Ça se passe comment? C'est ça. Donc chacune, en fait, on doit trouver au minimum 5 partenaires et 2 sponsors. Donc que ce soit dans le domaine de la beauté, donc esthéticienne, coiffure, même fleuriste, traiteur. En fait, dans plein de domaines, juste pas forcément l'alcool et le tabac, logique. Mais donc pour avoir soit une rémunération par rapport au sponsor, mais vraiment ça peut être 2 €, 1 €, 5 €, ou des cadeaux par rapport aux partenaires. Donc ça va montrer vraiment l'investissement de chacune des candidates tout au long de l'année. Donc voilà. Et toi, comment ça se passe à ce niveau-là pour l'instant? Ça a Et commencé? bah pour le moment, je fais des recherches et tout. J'essaye d'envoyer des mails à tout le monde. Donc j'espère avoir un maximum de partenaires et sponsors pour me soutenir. Donc voilà. S'il y en a qui nous regardent, C'est ça. ils peuvent te contacter? Oui, donc soit par mon mail, donc c'est tout en minuscule sabadinema00@gmail.com, ou sinon bah sur mes réseaux sociaux, y a pas de souci. Donc tu parlais de mode, de mannequinat. Tu as déjà de l'expérience dans ce domaine? Bah récemment, je commence à faire des shootings photos avec un photographe, justement par rapport aux défis photos qu'on doit faire cette année. Et sinon pour moi-même, pour mes photos personnelles. Donc ça, c'est quelque chose où tu es à l'aise devant l'objectif? Oui, ça va. Oui. C'est quelque chose qui te plaît? De ouf. Ça vient d'où de ça? Oh bah je pense que j'ai toujours été comme ça, même quand j'étais petite, on m'a souvent dit. Mais le fait de maintenant le faire plus professionnellement, c'est très intéressant. Et donc tu te vois faire des photos comme ça encore Ah bah ouais, moi j'aimerais bien. avec d'autres photographes, Ouais, avoir pourquoi plus pas. d'expérience là-dedans? Tout à fait. Et pourquoi pas en vivre un jour ou c'est juste comme ça Pourquoi par pas. passion? Pour le moment, c'est comme ça, c'est par passion. Mais si ça se développe, pourquoi pas. Je suis pas fermée. Alors on va essayer d'apprendre un peu plus sur toi pour que les Guignolais te connaissent et peut-être Ça marche. votent pour toi le 8 mars. Qu'est-ce que tu fais en dehors de cette élection et dans la vie de tous les jours finalement? Alors, dans la vie de tous les jours, je travaille en boîte de nuit. Une boîte de nuit sur Rennes. Je sais pas si j'ai le droit de dire le nom ou pas. Si on peut. Et donc le Satori Club. Sinon, à côté, je fais du football. Voilà, en loisir, à la GAB, à Bréal-sous-Montfort. Et sinon, bah, qu'est-ce que je fais d'autre? Rien de plus, on va dire. Sinon, bah, j'adore la danse, le chant, voilà, la mode, la musique. Donc tu es déjà dans la vie active, tu as fini tes études. Ouais, bah, j'ai arrêté. Voilà, je faisais un BTS communication. Donc là, c'était ma 2e année et j'ai arrêté. D'accord. Pour te lancer comme ça, C'est ça. peut-être avoir plus de temps aussi pour Pour l'élection. moi, ouais, vraiment. C'était important pour moi. Le sport aussi donc. Ouais, le football. Ça vient d'où cette passion? Oh, bon, je pense que ça a toujours été dans ma famille. Mon petit frère joue aussi dans mon club. Et ouais, bah, depuis cette année, ils ont une section féminine. Donc je connaissais déjà ce club depuis l'année dernière. Et je me suis dit, bah pourquoi pas. J'avais envie de refaire un sport, un nouveau sport. Donc je me suis dit, le football, j'aime bien, donc pourquoi T'avais déjà joué ou pas du tout? pas. Un petit peu quand j'étais petite, mais très brièvement. Tu sais que maintenant il y a une équipe féminine à Guignan, ça donne des J'ai idées ou vu, pas? ouais, bah, on verra. Selon ce qui se passe les prochaines années, on verra. Donc le sport, le mannequinat, t'aimes bien bouger, on a l'impression que t'es très dynamique. Ah oui, faut toujours que je fasse quelque chose. J'aime pas être à rien faire. Toujours avoir des projets. Et on va te souhaiter plein de bonheur pour la suite. On va suivre tes Merci. aventures pour cette élection Mademoiselle Ille-et-Vilaine. Tu t'es fixé un objectif pour cette élection? On verra. Je veux pas me dire ouais, j'ai envie de gagner parce qu'on verra et je serais très contente si une de mes camarades gagne. Il y aura pas de jalousie, rien du tout. Mais là vraiment, c'est vraiment plus pour ouais le découvrir un nouveau milieu et pas forcément gagner. C'est pas plus important, on va dire. Donc voilà. Tu as parlé de Flavie tout à l'heure. Tu as Ouais, suivi un petit peu son parcours tout récemment. à Qu'est-ce que fait. ça t'inspire? Et bah que justement la femme est très forte, peu importe les
Malheureusement, c'est ça, les aléas de la vie. Et je lui souhaite vraiment plein de bonheur parce que c'est vraiment une très bonne personne et je lui apporte tout mon soutien. Et tu as pu échanger avec elle sur cette élection Miss Olympienne ou tout pas à fait. encore? La première répétition, elle était avec nous. Donc, elle nous a beaucoup conseillé et motivé. Donc, merci beaucoup pour elle. Vraiment. Bon. On va te suivre sur les réseaux sociaux. Tu vas nous faire partager cette aventure, j'ai l'impression. Ouais, je vais essayer un maximum de partager tout ça. Parfait. Merci beaucoup. Merci.